Alors, moi, en tant que public de l'étape, nous, on a une action d'investisseurs, de prêteurs, de financeurs, plutôt autour des collectivités. Alors, je ne sais pas si on va suivre mes présentations, mes slides. Donc, on a mis en place la marque Banque des Territoires, que je vais vous expliquer, mais je vais surtout essayer de répondre à trois questions que vous pourriez vous poser. C'est la Banque des Territoires, c'est quoi? La différence entre la Banque des Territoires et BPI France. Et puis ensuite, j'ai un slide qui parlera de TIGA, le programme d'investissement d'avenir, qui lui investit dans le numérique. Alors, la Banque des Territoires... La Banque des Territoires fait partie du groupe Caisse des Dépôts autour de 5 métiers. Donc, la Caisse des Dépôts, elle investit dans des filiales de participation, c'est-à-dire qu'elle investit dans tout le CAC 40 et un peu du SBF 120. Elle gère les retraites de la fonction publique en France, 75% des retraites de la fonction publique. Elle gère des actifs soit publics, soit privés, dans lesquels elle a des participations. Elle a sa plus grosse filiale qui est BPI France, qui fait du financement dans les entreprises, et elle a créé la Banque des Territoires, qui, elle, est plutôt orientée dans le secteur public local. Alors sur le numérique, qu'est-ce qu'on fait? On fait plutôt des investissements sur les infrastructures, les gros investissements, sachant que nous, lorsqu'on fait du prêt ou lorsqu'on investit dans des sujets du numérique, on est toujours sur du très long terme et dans le cadre de l'intérêt général. Alors, pourquoi la Banque des Territoires? Parce que en fait, on a constaté que l'ensemble des territoires avaient d'une part des besoins différents en fonction de leur taille, et on voit bien ici en Nouvelle-Calédonie, la taille est quand même très petite par rapport à des capacités d'investissement et de déploiement de marché. Et donc nous, on voulait répondre essentiellement à des besoins des collectivités locales, des entreprises publiques locales, que ce soit des organismes de logements sociaux, que ce soit des SEM. Les SEM, donc c'est des sociétés d'économie mixte où vous avez des partenariats publics et privés. Et pour répondre aussi à toute l'infrastructure juridique et numérique autour du numérique, vous savez que la Caisse des Dépôts, elle gère l'ensemble des professions juridiques. De par la loi, ces professions juridiques-là sont obligées de centraliser leurs fonds à la Caisse. Et lorsque vous êtes en métropole, alors je ne sais pas ici, mais lorsque vous vendez une maison en métropole, avant vous aviez un joli chèque Caisse des Dépôts. Maintenant, tout se passe par du numérique. C'est du virement, c'est le notaire qui a investi dans des systèmes d'exploitation et numériques qui ont été en grande partie financés par eux et par la Caisse. Voilà pourquoi la Banque des Territoires. Qu'est-ce que fait la Banque des Territoires? Elle fait trois choses pour être clair. C'est elle conseille, donc en amont, elle finance et elle opère. Elle conseille comment? Soit via une de ses filiales qui est la 7, soit via des sociétés de conseil qui ont participé à des appels d'offres. Elle finance comment? Elle fait du prêt, elle investit en fonds propres et elle gère des programmes, le programme d'investissement d'avenir sur lequel je reviendrai ensuite. Et ensuite, elle opère pour le compte de ses clients, donc elle est gestionnaire. Voilà les trois choses que fait la Banque des Territoires. Alors vous allez me dire, oui, mais alors la Banque des Territoires par rapport à la BPI, c'est quoi la différence? Donc j'ai essayé de synthétiser. La Banque des Territoires, donc, elle conseille, elle finance, elle opère. Sa baseline, c'est la banque de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est plutôt orienté collectivité publique. La BPI, sa baseline, c'est la banque des entreprises. La BPI, elle a plusieurs niveaux, plusieurs objets. Elle fait de la garantie, elle fait du prêt, elle fait des avances remboursables, elle fait de l'investissement, elle fait des concours d'aide à l'innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la BPI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre plus grosse filiale. On a 50% de la BPI, et qu'avant, on gérait
avant que la BPI ne soit créée, toute l'activité fonds propres du fonds stratégique d'investissement qu'on a logé dans la BPI. Ce qui est important, ça, ce que je vous dis, c'est par rapport aux startups. On a beaucoup parlé de startups ce matin. Et dans le cadre de ces startups, vous avez une multitude de fonds qui sont gérés par la BPI et qui peuvent intervenir de manière tout à fait comme un acteur privé dans la création de vos entreprises et voire dans des entreprises qui ont déjà pignon sur rue mais qui ont besoin de financement haut de bilan pour faire de la croissance. Voilà, je répondrai aux questions si vous avez des questions ensuite. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on m'a demandé d'aller assez vite. Alors TIGA, territoire d'innovation grande ambition, tout le monde en parle ici. TIGA, c'est une enveloppe du programme d'investissement d'avenir. Le programme d'investissement d'avenir, c'est une enveloppe de l'État que l'État donne à certains mandataires comme l'ADEME, la Caisse des dépôts et d'autres en fonction des thématiques. La Caisse des dépôts a eu mandat du PIA de gérer cette enveloppe TIGA. TIGA, c'est une enveloppe de 450 millions d'euros. Oui, pardon. d'euros. Initialement, vous aviez deux candidatures, enfin deux phases. La première phase, c'était un appel à manifestation d'intérêt pour essayer de trouver les projets. À l'issue de l'appel à manifestation d'intérêt, l'idée, c'était que les lauréats aient une subvention de TIGA pour continuer à faire des études et répondre à un appel à projet où là, il y aura vraiment le montant des investissements et des subventions pour porter ces projets et faire du développement économique, faire de l'innovation à très long terme et surtout en prise avec les territoires. Ça, c'est surtout très important. Donc l'idée, c'était d'avoir 10 candidats à l'initiative de cette opération. Aujourd'hui, le cahier des charges de l'appel à projet n'est toujours pas sorti et il était en arbitrage sur le bureau du Premier ministre. Il va sortir. Il y a quelques arbitrages qui ont été faits, notamment pour recentrer sur les thématiques, et le numérique est la première thématique que devra porter TIGA et les projets des territoires. Donc ça, c'est assez important. J'y reviendrai ensuite. Ensuite, le deuxième point, c'était qu'au lieu d'avoir une dizaine de lauréats, le SGPI, c'est-à-dire le Secrétariat Général pour les investissements, qui gère pour l'État TIGA, mais qui nous l'a confié en mandat, souhaite en fait avoir entre 15 et 20 lauréats à enveloppe constante. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 45 millions par lauréat, on va avoir entre 20 et 30 millions par lauréat d'euros toujours, ce qui est quand même non négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette enveloppe, si la Nouvelle-Calédonie est lauréate, il y aura un tiers de subvention en fonction des projets et 2 tiers d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces projets, ils vont devoir trouver un modèle économique, un débouché de marché, pour que TIGA puisse investir en co-investissement en fonds propres auprès des porteurs de projets, auprès d'autres investisseurs. Donc on essaye de faire un effet de levier avec ces fonds publics. Voilà pour TIGA. Ensuite, bon, l'idée c'est que tous les projets soient exemplaires, soient en lien avec le territoire, qu'ils soient reproductibles, qu'il y ait une connexion aussi avec les habitants. Alors au début, on a eu un petit peu de mal à définir cette chose-là. En fait, l'idée c'est que les usages, les façons de faire, notamment dans les pays insulaires comme la Nouvelle-Calédonie, qu'on puisse faire changer un peu l'esprit, les choses. Nous, en amont, on investit dans les infrastructures, style câbles, THD, etc., très haut débit. Et derrière, TIGA va investir dans des projets qui, lui, va permettre de mettre en œuvre des changements d'usage au niveau des habitants. En permettant, aux entreprises de croître, 2, de faire de la croissance, de faire de la valeur ajoutée et de faire du développement économique. Voilà, pour être très synthétique. Alors, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, que ce soit sur BPI. Moi, je suis pas représentant de BPI, mais je connais très bien le sujet, ou que ce soit pour la Banque des Territoires, sachant que je sais très bien que la Banque des Territoires, qui s'adresse plutôt aux collectivités, est
un petit peu décalé par rapport à la thématique et aux personnes qui sont dans la salle. Alors, oui, je peux parler de TIGA Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si tout le monde est informé. TIGA Nouvelle-Calédonie est basé sur le parc de la mer de Corail, avec un objectif qui est le développement des innovations marines, de la biodiversité, en faisant connecter 3 secteurs: les académiques, c'est-à-dire les chercheurs, les universités, l'économique, les entreprises sur le sujet, et le numérique. À l'intérieur du projet TIGA Nouvelle-Calédonie, vous avez l'OPT, CIPAC, etc. Donc, vous avez des grands acteurs qui sont complètement liés et qui ont une vraie vocation à développer l'ensemble des modèles économiques. Parce que si on parle de TIGA Nouvelle-Calédonie basé sur le parc de la mer de Corail, on voit pas très bien le fil rouge entre une société qui va faire du contrôle avec des satellites et une autre qui va faire de la gestion de la ressource avec des balises sous-marines, voire de l'énergie des océans. Donc tout ça, le fil rouge de tout ça, c'est la data. Or, on sait très bien que la data, on peut la valoriser. Et valoriser une data, c'est valoriser une entreprise, ce qui permet d'avoir des investisseurs au capital. Donc tout se tient. Et le troisième pan, donc j'ai dit académique, université, entreprise, économique, et le pays, le gouvernement, qui lui porte le sujet, sachant que ces trois acteurs, c'est beaucoup plus d'acteurs que ça, mais vont se fédérer dans le cadre d'un consortium pour répondre à l'appel à projet. Juste pour vous donner quelques dates, le cahier des charges doit être donné par le Premier ministre, enfin le GPI, fin novembre, pour une réponse et un grand jury TIGA au mois d'avril 2019. Voilà.